Aujourd'hui, j'accueille Nathalie, l'une de mes clientes, qui va nous partager son retour d'expérience puisqu'on a travaillé en identité visuelle. Donc, bienvenue à toi, Nathalie. Merci, bonjour. On va commencer tout de suite avec la première question. Peux-tu nous raconter ton histoire, qui tu es et quel est ton projet? Donc je m'appelle Nathalie Roche de Gerfagnon. J'ai créé une entreprise qui s'appelle la Bicicrèpe du Pilat. Et cette aventure a commencé dans ma tête il y a bien longtemps. Et s'est concrétisée en septembre dernier. Donc c'était l'envie d'entreprendre à vélo. Et d'entreprendre tout en gardant le lien avec une clientèle, en tout cas un public, des gens. Et comment concilier toutes mes préoccupations. Donc de travailler au plus près de chez moi, de proposer des produits de qualité que je voulais plus sains, avec des gens qui travaillent des beaux produits. Donc ça s'est rapidement orienté autour de la nourriture. Et quelle nourriture on peut mettre sur un vélo? Je me suis un peu interrogée sur quel service proposer, de la livraison, mais je perdais aussi ce lien avec les gens, enfin créer un temps de partage, un temps où on peut rester, et on prend le temps de discuter. Et c'est assez naturellement que la crêperie, l'idée de faire une crêperie ambulante est venue. Voilà, et de concilier ces deux aspects, le vélo et la crêperie, et qu'ainsi tout ce qui me m'est important au quotidien, c'est d'avoir une démarche un peu éco-responsable pour la faire courte, mais générer moins de déchets, trouver des bons produits au plus près. Euh, Ça rentrait dans ce concept de vélo, de, de bike food, on peut le nommer. Et ça s'est construit. Après, j'ai pris du temps, mais ça s'est construit petit à petit avec plusieurs accompagnements. En fait, mon premier accompagnement a été avec Positive Planète, qui s'appelle maintenant Positive, qui fait un accompagnement à l'entrepreneuriat avec des rendez-vous individuels et qui propose par ailleurs des ateliers si on veut aller un peu plus loin dans certains aspects de l'entrepreneuriat. Et c'est donc là qu'on m'a proposé un atelier autour de l'éco-conception graphique. Tu avais commencé à travailler ton logo avant qu'on se rencontre. Et bah voilà, je vais te laisser parler un petit peu de son histoire parce qu'il y a une histoire de co-création familiale que je trouve très belle. Donc, je te laisse en parler. Enfin, c'est dans ce même veine aussi de créer quelque chose qui soit très personnel et avec des compétences qui sont proches de moi. Et les compétences les plus proches de moi, c'est ma famille. Et j'avais aussi envie de partager ce projet, d'impliquer et mon mari et mes enfants, et finalement de les impliquer et de les solliciter, des fois même un peu fort dans cette création. C'était important de se dire, bon, je sais que mon mari aime dessiner, mes enfants aussi, et qu'ils ont un bon coup de crayon. Et je voulais que ce visuel, ce premier démarrage de l'image de la bicicrète soit présent aussi, que ma famille fasse partie de cette aventure euh, dans cette création graphique. Donc, le vélo qu'on voit avec moi dessus, c'était mon mari qui l'avait dessiné avec plusieurs retouches. Et après, j'ai demandé à mes enfants d'y ajouter une patte, un peu comme un cadavre exquis en fait. Il y a une base vélo et chacun a pu ajouter un élément. Ça a marché, allez, à 30%. Donc sur mes trois filles, j'ai Laetitia, ma plus petite, qui a pu faire le lapin à l'arrière, puisqu'il fallait rajouter des détails qui fassent penser au pilat, à la nature, à cette démarche-là. Et Juliette, ma grande, avait pu faire le lettrage, parce qu'elle a aussi un joli coup de crayon. Après, dans la réalité, c'était pas possible de reproduire son lettrage parce qu'on le retrouvait pas, quoi. C'était fait à la main. Et puis Lucie a eu moins envie, mais elle a pris part, elle donnait son avis. Donc on ne peut pas la retrouver dans les traits, mais elle est quand même présente et ce projet a vraiment, enfin cette illustration-là, ce graphisme, part de leur coup de crayon et coup de réflexion à tous, à tous les Oui, quatre. c'est pour ça, j'aime beaucoup cette démarche-là. Donc, on a
du coup essayé de continuer cette démarche-là, donc, parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et que moi, ça m'a Mm, touchée aussi. J'ai trouvé que c'était beau, cette histoire familiale de co-création. C'est vraiment quelque chose de fort et c'est un peu toute votre vie, en fait, que vous mettez dans ce projet aussi, puisque mm, ça reste familial, hein. mm, mm. C'est toute ta famille qui vit ça aussi avec toi. Donc c'était important de garder cette veine-là. Donc, je vais montrer un petit peu ensuite le résultat de ce qu'on a travaillé ensemble. En fait, quel était le problème que tu avais avec le logo en fait de départ et qu'est-ce qui t'a donné envie qu'on travaille ensemble? Alors le logo, j'avais réussi à travailler avec une copine qui est graphiste, mais qui faisait ça par amitié. Voilà, elle me donnait un coup de main. Et à chaque fois, je faisais des retours sur la couleur me va pas trop. Enfin, il y avait toujours plein de choses et avec ce côté en plus un peu coincé de dire je vais pas la solliciter indéfiniment parce que je vais la saouler au bout d'un moment. Autant ma famille, je peux me permettre, mais les amis, je peux les garder. Ma famille, ils n'ont pas le choix. Et en fait, il y avait et ça qui me coinçait un petit peu, et aussi, j'étais pas dans une démarche active de trouver quelqu'un au départ. Hein. C'est vraiment la rencontre, cette proposition de Positive Planète, de participer à l'atelier. Je fais bah tiens, ça m'interrogeait. Je dis bah, parce que ça correspondait à des valeurs, à une démarche que j'avais, d'être aussi respectueuse à tout niveau, quoi, de se dire que même au niveau de la communication, des supports qu'on utilise, il n'y a pas un moment donné, je veux dire, bah là, il y a nécessité de produire beaucoup, de faire des tonnes de trucs pour être visible. Je voulais que même cet aspect-là soit respectueux de la démarche, donc de ne faire que ce dont j'ai besoin et de l'adapter vraiment aux besoins et pas d'arroser large. Et donc je dis, bah, déjà, je vais aller voir ce qui se passe dans cet atelier. Et, et finalement, cette démarche que tu as aussi, de toutes ces petits conseils, ces astuces auxquelles, forcément, moi j'ai été conquise d'emblée. Je me dis, oh, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors ça paraît infime, mais pour moi c'était important, parce que c'est aussi ça, là, pour moi, la bicyclette du Pilat, c'est de même dans l'ancrage, dans des petites choses, de tous ces détails qui fait qu'on fait attention quand même à ce qu'on produit, à ce qu'on génère pour développer une activité et que ça soit fait selon le besoin, au minimum, sans en faire trop, mais de manière assez juste. Et on peut voir justement que mon gros aplat de couleurs, bah, il utilisait beaucoup trop de couleurs et c'était un peu lourd. Donc il y avait ces deux aspects, la lourdeur visuelle et puis l'impact que ça pouvait avoir au niveau de l'ancrage. Donc c'est plus la rencontre, l'occasion et cet atelier qui s'est mis en place qui m'a dit mais oui, au moins de travailler avec quelqu'un. Voilà, c'est vraiment un travail, c'est pas un coup de main que je demande. Donc on pose le truc et c'est vraiment une rencontre de mes besoins et de ce qu'il est possible de faire dans cette démarche-là d'éco-conception graphique. Très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette proposition qu'on voit à l'écran? C'est d'avoir conservé l'essentiel, donc tout ce qui a été fait aussi familialement, ce petit vélo qui se promène dans le Pilat et avec beaucoup plus de légèreté. Euh, Ça fait moins ce macaron là, qui fait mal aux yeux. Et on reste dans des choses assez fines. Et j'ai beaucoup aimé aussi la typo, de dire mais mince, euh, on peut aussi se dire que la typo est éco-conçue, qu'il y a un lettrage qui est évidé, on utilise moins d'encre et d'utiliser certaines couleurs. Et sans se dire, faut être radical, celle-là, faut jamais l'utiliser. Bon, il y a des couleurs qui sont plus gourmandes en ancrage et plus polluantes. Il ne faut pas se l'interdire sur certains aspects, mais l'équilibrer avec d'autres. Donc le choix des 4 couleurs, c'était aussi ça. Tu m'as amené à dire, bon, bah là, la bicycrève, je sais qu'elle consomme plus d'encre chargée. Enfin, tu pourrais mieux l'expliquer que moi. Mais elle est évidée. Donc ce qui fait qu'on retrouve... on ne perd pas en lisibilité et la qualité du logo que je trouve très jolie. Et ça chemine et on est vraiment raccord aussi bien sur le fond que sur la forme.
c'est que cette création, elle m'a emmené à me dire que tout est pensé. Enfin, le choix de la typo, il est en adéquation avec la démarche elle-même, avec sur les routes du Pilat. Et puis on a pu garder même le petit lapin qui était un peu posé là, on ne sait pas pourquoi, mais du coup il fait partie des éléments graphiques. Donc tu as pu m'amener à réutiliser sur d'autres supports ce lapin sans charger un visuel et brouiller la compréhension. C'est ça. D'ailleurs, je vais le mettre là. Oui, c'est ça Voilà. que tu as bien expliqué, c'est ce compromis en fait. Mm. L'éco-conception, c'est ça, c'est fait de compromis. C'est un équilibre à trouver en fait. Et comme tu dis, chaque élément est réfléchi. On sait pourquoi on l'a choisi, on sait son impact. Et c'est toute cette démarche-là qui fait l'éco-conception. En fait, on a développé donc ton logo en une véritable identité visuelle pour que tu aies vraiment un univers graphique dont effectivement on a bien sûr conservé le petit lapin avec sa valeur sentimentale qui était forte. Donc bien sûr on l'a conservé et tu peux l'utiliser comme ça dans tes créations graphiques, dans tes mises en page. Euh, donc comment tu te sens maintenant avec cet univers graphique là qu'on voit? J'ai pas fait mien tous les éléments graphiques. Il y en a que j'utilise plus facilement. La toque, c'est assez facile. J'ai peu de communication visuelle en fait. Je suis assez light en communication et je m'en sers actuellement encore sur ma page KissKissBankBank. Donc quand j'ai des événements, je fais une petite publi et j'utilise la toque pour annoncer le menu. Oui, Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser la crêpe, la galette. Et le lapin, enfin si les deux, j'essaye de les intégrer dans une plaquette de présentation là, que je pourrais donner en réel hein, et imprimer ou même sur le web. Mais elle n'est pas encore finalisée, c'est peut-être un peu lourd. Voilà, il faut que je trouve, pareil, maintenant avec tous ces éléments que j'ai, il faut que je trouve mon équilibre, ce que je mets, ce que je mets pas, de pas trop en mettre. Voilà. Il faut que j'arrive à me contenir dans le trop. Mais ça me facilite, enfin voilà, j'ai un peu ma petite valise à outils que j'ai pas complètement apprivoisée, mais qui me facilite. C'est ce qui me contient aussi, parce que j'ai mes 4 couleurs, donc je jongle avec ça. Et du coup, je m'éparpille pas. Ça me permet déjà d'avoir un univers où j'ai pas besoin d'aller chercher encore ailleurs. Et il faut que j'utilise ça. Et puis, il va falloir que je me l'approprie un peu plus dans des créations que je vais faire, même si j'en ai pas beaucoup, mais il va falloir que j'arrive à sortir une plaquette de présentation. Voilà, c'est ce que je vois le plus important, moi, à créer à mon niveau, et ainsi que le site, où j'ai tous ces éléments que je peux utiliser aussi, et le site, il est en cours de réalisation. très bien. Donc oui, c'est vrai que ça te rend plus autonome, c'est vraiment ça l'idée, hein, de créer une charte graphique, une identité visuelle. Voilà, c'est posé en fait. Une fois que tu as tes couleurs, tes polices, tes éléments graphiques, ton logo, tes déclinaisons, avec ça, normalement, tu es autonome, en tout cas pour créer. Après, bien sûr, chacun s'adapte à ses besoins en fonction de ce qu'on a besoin d'imprimer, des sites web, des réseaux sociaux ou pas. Chacun fait ce dont il a besoin. Oui, moi, mes besoins, c'est très, très clairement, ça va être un site et puis une plaquette. Voilà, Mm. vu que j'ai pas de réseaux sociaux, donc ça va être ces deux choses. Donc le site, ce sera que sur le web et la plaquette, il faudra que je fasse une version web et une version print. Mm. Et C'est donc ça. dans la démarche, ça m'a amené aussi à me dire, bon, la version web, ça ne sera pas les mêmes couleurs que la print pour respecter aussi un usage respectueux de l'ancrage. Voilà, les priorités ne sont pas les mêmes quand on imprime ou quand on laisse sur le net. C'est ça. Et du coup aussi, tu as fait imprimer bah, donc, des cartes de visite et puis Mm. aussi tu vas avoir besoin d'imprimer sur ton vélo, enfin, sur ta bicycrète, puisque Oui. tu vas faire forcément de la pub aussi sur ton vélo quand tu vas te déplacer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir
avoir ta publicité ambulante qui te suit. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Le vélo là va bientôt sortir, il est en fabrication, mais c'était aussi de choisir la couleur sur le vélo dans ces quatre là. Donc c'est le vert qui est retenu et de pouvoir mettre et le logo et un QR code parce que c'est un des outils de communication local le plus efficace et c'est comme ça que je l'imaginais. Donc maintenant je vais vérifier ça une fois que le vélo sera là. Mais c'est voilà, chaque déplacement sera aussi un moyen de communication, d'être visible où je passe et où je m'installe, avec le QR code qui sera peint à l'arrière du vélo et qui renvoie sur le site. Donc peu de support, mais finalement le vélo devrait faire vraiment une grosse partie du travail. Et puis après, le site complète. Et puis quand je suis sur des événements, je laisse la carte de visite. Alors des événements, pas les points de rendez-vous réguliers, mais sur les événements, oui. Là, j'ai fait le salon du vin bio il n'y a pas longtemps, où j'ai pu mettre les cartes, en annonçant que le site était encore en cours. Mais au moins, voilà, les gens peuvent me joindre sur la boîte mail, et ça suffit. En fait, quand les gens ont envie d'avoir plus d'informations, ils m'envoient un mail. Oui, c'est vrai que toi, c'est vraiment t'es une entrepreneur du contact, quoi, puisque si tu vas au-devant des gens, les gens te rencontrent et au final, t'as pas besoin énormément de support de communication. Non. Par exemple, ta carte, tout ça, j'imagine que tu l'écris peut-être sur un tableau Ouais, ouais. et tu communiques sur ta page KissKissBankBank. Kiss Kiss. C'est exactement ça. J'ai les deux aspects actuellement et la page KissKissBankBank, là, dès que le site internet est prêt, je ferai une dernière publi pour inviter les gens qui le souhaitent à s'inscrire, à regarder le site et même s'inscrire sur une newsletter, quelque chose que je peux renvoyer, mais dans une démarche volontaire des gens et pas être dans une démarche offensive où je vais devant, j'inonde d'informations, mais voilà, le site existe, ils peuvent venir, ils peuvent s'inscrire et ceux qui veulent avoir de l'info, ils l'auront, quoi. Mais j'attends que ce soit eux qui fassent la démarche. Très bien. Est-ce que tu peux partager un petit peu ton expérience de notre collaboration? Oui, qui avait donc commencé par une information plus collective au cours de l'atelier, comme je l'ai dit. Et suite à ça, tu faisais une proposition. Comment ça s'était passé? Mais d'aller un petit peu plus loin. Donc moi j'étais curieuse de savoir comment ce que j'avais déjà en main pouvait être transformé, pouvait se concrétiser. Donc assez rapidement après l'atelier, ouais, j'avais envie de, d'en savoir plus. Et, et les rendez-vous qu'on a eus, il y en a eu quelques-uns, mais c'était aussi toujours dans cette démarche avant de se lancer, de se jeter dans le concret et on fait un logo, je te le retravaille et voilà, il est là. Il y a toujours ce temps préalable de discussion et de savoir d'abord, mais qui êtes-vous, madame? Quelle est votre histoire, votre univers, pour ne pas partir dans un truc clé en main, copier-coller un peu, ou voilà, qui viennent pas vraiment de cette entreprise, de ce projet, de la personne en fait. Il y a vraiment une rencontre d'individu à individu pour mieux comprendre, cerner où je voulais aller, ce qui était important pour moi. Et ce qui était important ce que je t'amenais aussi dans le concret, dans ce logo là, dont tu me posais cette question, mais que veux-tu garder? Enfin, que peux-tu laisser en fait? Oui. Et donc, en effet, toute la contribution familiale était importante, même si on pouvait bouger avec ça. Mais c'était de la garder dans ce kit de travail, après, dans ma mallette d'outils. Et puis, Après, c'était une évidence. Il y avait des valeurs, des choses. Pour moi, c'était pas nécessaire de forcément plus s'en dire, parce que ta façon de travailler me parle, ça me correspond. Donc là, il n'y a pas à défendre quoi que ce soit, puisqu'on va vraiment dans la même direction, dans la façon de faire, même si le graphisme
et tous les supports de com. C'est ça que j'ai aimé beaucoup dans cette rencontre, c'est que souvent, quand on a comme ça des engagements, on oublie tout l'aspect com qui prend le pas, qui balaye le reste, et on se dit mais c'est pas grave, il faut communiquer. Et on n'a pas le choix. Et donc là, c'est vraiment appréciable parce que même là, on a le choix en fait. On a des compromis, mais on a du choix possible et on peut quand même communiquer tout en ayant cette démarche-là de faire attention, de ne pas surproduire et de faire au plus juste. Et voilà, il y a pas eu ce coup de il n'y a pas le choix, il faut faire comme ça. Dans ce monde, autrement, si on ne communique pas, on ne se développe pas. Et donc même cet aspect, pas de réseaux sociaux et tout ça, ça t'a pas choqué. Non. et, et donc il faut, voilà, faut accompagner les gens avec ce qu'ils sont et où ils veulent aller. Et ça m'a apporté cette écoute qui est vraiment tout en finesse et très très qui prend le temps. Voilà, ça c'est appréciable aussi ce temps que tu peux accorder et qui amène sur voilà sur toutes tes compétences et en adéquation avec chaque projet, je pense. Enfin, en tout cas, moi je parle pour le mien, mais du coup ça m'a vraiment accompagné sur ces routes du Pilat et le faire avec une slow attitude. C'est ça. Bah, super, merci. Et du coup, pour terminer, tu dirais que mon travail a eu quel impact sur ton activité, enfin du moins ton démarrage d'activité? Et ben ça a conforté cette envie de faire à ma façon et de faire autrement. Et en disant, même sur l'aspect graphique, comme je le disais avant, hein, même cet aspect-là, il fait partie du projet. C'est pas un à côté, c'est pas décroché du projet. Il prend partie, et là en plus il va avoir une place de plus en plus importante, puisque mon identité visuelle et le cœur de mon projet c'est le vélo. Donc cette identité graphique va se retrouver sur le vélo, très fortement. Ça, il sera visible pas partout dans le monde, ni dans la France, hein, partout dans les hauteurs du Pilat, dans un rayon de 20 kilomètres autour de Condrieu. Donc oui, ça donne ces outils aussi de reconnaissance dans le milieu des entrepreneurs. Hein. Je le fais un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Ben voilà, j'ai ma carte de visite. Et je suis toujours assez fière de la laisser, de la donner, parce que même le format choisi me plaît bien. C'est un petit format, donc il y a aussi moins d'utilisation de papier. Alors je sais que ça ne change pas la face du monde, hein, mais c'est pareil, quoi. C'est ces petits détails. Le détail est important pour moi. Donc ça ne devient plus des détails, ça fait partie vraiment de mon projet lui-même, quoi. C'est cette carte de visite, et ben, elle parle de moi et du projet et de moi. Qui est derrière ce projet-là, cette entreprise. Donc je la trouve belle, et comme ça je peux la poser, ça donne... Voilà, même si les choses sont faites un peu différemment, je n'ai pas une artillerie lourde quand je m'installe pour les événements. Voilà, j'ai ce tableau ardoise, j'ai ma carte de visite que je mets sur un petit bouchon que je découpe et ça fait un support. Ça reste esthétique, je ne veux pas que ça devienne du bricolage. Et du coup, c'est la rencontre entre ce qui est artisanal et ce qui est imprimé et pro. Ça donne cette rencontre entre les deux. Et pareil, pour trouver cet équilibre entre ce qui peut être encore fait à la main, à la plume, avec un peu un petit tremblement, et ce qui doit être posé, carré, et qui apporte du confort et un côté carré, quoi. Plus un peu de sérieux. Enfin, ça donne ce cadre-là où ça rassure et comme ça les gens peuvent partir avec leur carte et on est dans des codes communs aussi. Besoin d'avoir des supports comme ça. Et c'est pareil avec le QR code, je cours vraiment pas après. Enfin, même je ne veux pas de réseaux sociaux, c'est voulu, mais c'est pas. Je suis pas une résistante et je ne vis pas hors du monde. Donc, il me semble qu'il faut être visible sur le web,
mais ça sert à rien d'inonder non plus le web. Et le site et le QR code, pour moi, ça me suffit. D'avoir ce QR code où c'est le... Dans mon quotidien, je les utilise peu. Là, pour l'entreprise, j'en veux un qui peut renvoyer au site. Mais c'est parce qu'il me semble que là, c'est nécessaire. Si je deviens invisible sur le web, il y a un truc qui colle pas. Enfin, je m'adresse plus qu'à une partie de la population et il faut que ce compromis existe aussi entre ce qui est sur le web et ce qui est dans le réel. Oui, c'est vrai que ça a été toute une réflexion, cette façon de communiquer, mais en même temps, elle te correspond. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Elle te correspond toi, elle correspond à tes valeurs et à ce qu'est la bicicrêpe dans l'essence même. Donc, c'est tellement Ouais. important d'être aligné avec ça. Il n'y a rien de mieux, en fait, hein. Et effectivement, l'identité visuelle et tout le travail de communication, ben, c'est ça, c'est s'aligner à qui on est vraiment, nos valeurs, bah, pour être le plus en phase possible, légitime, se sentir légitime, voilà, être bien, se sentir bien et prête à rouler dans, dans toutes les routes du Pilat, quoi. Ah, ah. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça apporte cette légitimité. En effet, ça pose ce sérieux qui, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une démarche un peu standard où il faut faire comme tout le monde fait que ça n'est pas sérieux. Et Bien donc sûr. travailler avec toi, c'est ce que ça a amené aussi. Non, c'est sérieux, sauf que c'est un peu, c'est différent. Enfin, ça correspond à ce que je défends, donc ça s'adapte à mes besoins et ça manquerait pas d'autres qui me serviraient à rien en fait et qui me feraient perdre du temps dans les réseaux sociaux. Et j'ai envie de le passer autrement. Tout à fait. Tant. Très bien, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais je conseille ce travail avec toi à tout le monde et de vraiment de se dire que c'est intéressant parce qu'on voit ce dont on a besoin et ce temps-là, il est important. On pose jamais ce temps. On sort. Il y a plein d'outils qui existent pour être autonome, se débrouiller seul, faire ses supports comme tout seul. Et on a tendance, je crois, à en faire beaucoup, trop, de peur de ne pas être visible, de peur de ne pas en faire assez. Et que le mouvement, c'est plutôt l'inverse, c'est de faire confiance à une professionnelle et de se dire, bah alors, j'en suis où de mon histoire, quels sont les besoins que j'ai pour communiquer. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin d'être très très visibles sur le web, parce que la boutique est en ligne, mais c'est déjà de se poser toutes ces questions-là. Quels sont mes besoins, quel est mon univers, et après d'avoir une proposition qui soit raccord, ne pas en faire plus que l'on en a besoin et d'avoir conscience que tout ce qu'on crée, ça a des impacts aussi. Alors, on n'est pas obligé d'être tous sensibles de la même manière, mais en tout cas, il faut qu'on le sache quand on produit, quand on crée, même sur le web, ça a des conséquences en fait. Ça a un impact écologique et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas juste parce que c'est sur un écran et on ne sait pas où ça va, ça pollue pas. Donc pour toute démarche, que ce soit en impression ou sur le web, au moins de se poser la question avant et après si on a besoin de beaucoup de choses, bah, qu'on fasse quoi. Mais d'avoir ce temps de réflexion et de poser ses besoins Très et d'être bien. accompagné. Super. Merci pour ce mot de la fin qui résume bien. Ben voilà, vraiment, merci beaucoup, Nathalie. Mais Merci de d'avoir rien. accepté cette petite interview. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Donc, bah, si toi aussi tu as envie, comme Nathalie, d'expérimenter et de développer ton logo, ton identité visuelle pour ton entreprise, bah, je t'invite à faire un rendez-vous découverte, comme Nathalie l'a expliqué tout à l'heure, où on va échanger sur ton projet, sur tes valeurs, pour les aligner le plus possible et créer une identité visuelle qui te correspond et qui te ressemble. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter. Et sinon, bah, à très bientôt.